Top 5 présidents assassinés au cours de leur mandat. Tout comme la richesse et la célébrité, le pouvoir a aussi son revers au côté sombre au cours de l'exercice de ses fonctions. Un président est exposé à toute forme d'atrocité, voire même la mort. Aujourd'hui, nous allons parler de ces présidents qui ont été assassinés au cours de leur mandat. Mais, avant de continuer l'histoire, nous vous invitons à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de mettre un pouce bleu en bas et à gauche de la vidéo et de partager le lien de la vidéo pour nous permettre de toucher un maximum de personnes à travers nos vidéos sur les réseaux sociaux. Le premier président dont nous allons vous parler ici est Thomas Sankara, du Burkina Faso, en 1987. De son nom complet, Thomas Isidore Noël Sankara, il est né le 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta. Il devient président lors de la première révolution au Burkinabé, du 4 août 1983 au 15 octobre 1987. Il devient le chef Guevara africain et l'un des chefs des mouvements non alignés. Il défendait avec fermeté le colonialisme et le néocolonialisme français, d'où son puissant discours contre la soi-disant dette du Burkina Faso envers la France. Il a également promu une politique d'émancipation nationale, de développement du pays, de protection de l'environnement, de lutte contre la corruption et de libération des femmes. Sa rigueur et son autorité en ont inspiré plusieurs. Thomas Sankara et 12 autres personnes seront assassinées lors d'une réunion à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, dans le but de créer un seul parti politique de gauche afin de contrer les maisons sur des contestations. Il sera ainsi assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son Océanie et conseiller principal, Blaise Compaoré. Le deuxième président dont nous allons parler ici est Sylvanus Olympio, du Togo, en 1963. Né le 6 septembre 1902 à Pando, dans la Togo allemande. Plus Olympio est un homme politique togolais et le tout premier président de la République togolaise. Il est une figure très importante dans la lutte pour l'indépendance du Togo et devient président le 27 avril 1960 lorsque le pays accède de l'indépendance. En 1927, il est recruté par la Liverpool Company à Londres à la sortie de ses études. Il sera plus tard affecté à Lagos au Nigeria, puis au Ghana, avant de muter au Togo, qui est désormais Togo français après la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale en 1932. Il est nommé directeur général de United Africa Company, en abrégé UAC. Cependant, son anglophilie va beaucoup préoccuper le pouvoir français, qui préfère plutôt Nicolas Gruniski, qui est le plus proche du pouvoir. En avril 1958, les Togolais, lors des élections législatives, votent massivement pour les indépendantistes autonomes du Togo. Les premières élections auront lieu plus tard, le 9 avril 1961, un an après la proclamation de l'indépendance du Togo. Olympio a déclaré « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». Cependant, il subit une attaque menée par un commando de 6 hommes devant son domicile le 6 avril, aux environs de 23 heures, et sera assassiné près de l'ambassade américaine. Oui, il aurait tenté de se réfugier la nuit du 12 au 13 janvier 1963, moins de 3 ans après son ascension au pouvoir. Le troisième président dont nous allons parler est John Fitzgerald Kennedy, des États-Unis d'Amérique, en 1963. Né le 29 mai 1917 à Brooklyn, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Il remporte les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique contre Richard Nixon en 1960, lorsqu'il a 43 ans. Après avoir servi dans la guerre du Pacifique, il se lance dans la politique en 1946 et est élu comme représentant, puis sénateur du Massachusetts. Lorsqu'il remporte les élections présidentielles de 1960, il devient ainsi l'un des plus jeunes présidents élus des États-Unis. Cependant, sa gloire sera de très courte durée, car seulement 3 ans après son élection, il sera atteint de 2 balles. Le quatrième président dont nous allons parler ici est Samuel Doe, en 1990. Samuel Canyon Doe devient le président de la République du Libéria le 12 avril 1980, en renversant le président William Tolbert lors d'un coup d'État. Il est ainsi le premier descendant autochtone à accéder au pouvoir. Né le 6 mai 1951, il termine ses études à l'âge de 16 ans et s'inscrit au collège Baptiste Asdru. 2 ans plus tard, il s'enrôle dans l'armée dans le but d'obtenir une bourse d'études dans un lycée de Kataka. Malheureusement pour lui, il sera affecté à des tâches militaires et le 11 octobre 1979, il est promu au rang de sergent-chef et fut nommé administrateur du 3e bataillon à Monrovia. Étant un ancien séjour formé par les bérets verts américains, il renverse le régime de William Tolbert le 12 avril 1980 par un coup d'État, et va créer le plus pur Rédemption Console gouvernement provisoire de transition, qui va lui-même présider. Il sera alors élu président en 1985, et contre toute attente, il instaura un régime dictatorial, où les peines de mort étaient courantes. Il sera capturé et torturé à mort par le prince Johnson et ses hommes à la suite d'une sécession. Le cinquième et dernier président dont nous allons parler ici est Mouammar Kadhafi, en Libye, en 2011. Né le 19 juin 1942 à Catrabou à Libye italienne.
Il devient président en 1969, lorsqu'il prend le pouvoir à seulement l'âge de 27 ans, à la suite d'un coup d'État sans effusion de sang. Il était un grand admirateur de l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, qui avait mené la révolution égyptienne en 1952. Il était pour la libération totale et complète de la Libye et de l'Afrique tout entière. Suite à une insurrection partie de Benghazi, dans le sillage des révolutions tunisiennes et égyptiennes en février 2011, le règne de Kadhafi sera confronté à un complot national et opposera une sanglante répression qui plongera un pays dans une guerre civile. Il y aura une intervention militaire internationale. Il s'enfuira le 23 août 2011 avec ses partisans. Cependant, il sera par la suite traqué, attrapé et assassiné le 20 octobre 2011 au cours d'une offensive menée par le Conseil national de transition, en abrégé CNT, contre sa région natale. Il mettra fin à plus de 40 ans de dictature. Si vous avez des informations supplémentaires sur ces présidents ou d'autres récits similaires à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Votre contribution enrichit notre communauté et nous aide à continuer à raconter ces histoires fascinantes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous et continuez à explorer les leçons de vie que nous offre l'histoire. À bientôt!